L'interview écho de ce lundi 2 janvier. On commence cette année en parlant immobilier. Après une année favorable, qu'en sera-t-il en 2023 pour le savoir? Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents, il vient nous dévoiler son baromètre 2023. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Alors on vient de le dire, l'année 2022 était plutôt bonne, même si tout n'a pas été dans le vert, on en parlera tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser à cette année 2023. Quel est votre baromètre que vous devez avoir sous les yeux et que vous nous dévoilez en exclusivité pour Europe 1? Alors, 2023, effectivement, devrait être une année qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a connu en 2022, une année assez dynamique. 2022 devrait d'ailleurs s'inscrire comme la deuxième meilleure année en termes de volume de transactions, qui s'inscrit juste derrière 2021, qui, elle, avait été Ouais, exceptionnelle. exceptionnel, oui. Mais surtout, ce qui se passe, c'est des taux d'emprunt qui ont déjà commencé à remonter en 2022. C'est déjà pas mal bouleversé, on va dire, la fin de l'année. Et ça va continuer de bouleverser le marché sur 2023. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle en ce 2 janvier, c'est l'augmentation du taux d'usure, hein. Le taux maximal légal du crédit immobilier qui passe de 3,05% à 3,57% pour un emprunt sur 20 ans. Cela va permettre plus de souplesse pour les crédits en 2023. C'est ça aussi qui permet d'être positif. Ça va être une bonne nouvelle, on va dire, de quelques courtes durées, Ah oui. puisque ça va aussi permettre aux banques de remonter leurs taux aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer en fait dans les prochaines semaines. C'est que les taux auxquels les Français empruntent aujourd'hui, qui est à 2,4%, qui était en fait à 1% au début de l'année 2022, donc passer de 1% sur 20 ans à 2,4%, ça consomme, on va dire, le pouvoir d'achat immobilier des ménages français. Et là, le fait que le taux d'usure va augmenter, c'est certes une première bonne nouvelle, mais ça va aussi permettre aux banques de continuer leur remontée, parce qu'au regard de la politique monétaire de la Banque centrale, c'est quelque chose qui va être inévitable pour notamment lutter contre l'inflation. Donc oui, une bonne nouvelle de quelques semaines, et ensuite les taux vont remonter et ça va encore une fois bloquer les ménages, c'est certain. Oui, parce Et, qu'on et c'est- et cette manœuvre va être en gros, c'est ça qui va faire pas mal de dégâts en fait sur l'année 2023, avec des taux qui vont continuer de remonter et donc grappiller le pouvoir d'achat des ménages français. Oui, parce on l'a vu en cette année 2022, en tout cas cette fin d'année, il y a l'inflation, hein, la baisse du pouvoir d'achat qui a frappé. On a vu un essoufflement sur la fin d'année. Est-ce que ça veut dire que 2023, finalement, avec cette baisse de pouvoir d'achat, on va avoir des complications dans l'immobilier? Alors, je ne crois pas déjà à un retournement du marché immobilier. D'accord. Ça reste quand même important de le dire, notamment parce que le marché devrait continuer d'être porté par les tendances qu'on observe depuis la fin de la crise sanitaire, avec des zones rurales ou des zones périurbaines. Vous savez, toutes ces zones qui sont en périphérie Mm. des grandes villes de France, où les gens sont allés chercher des maisons, de l'espace, un peu plus proche de la nature. Ces zones-là restent encore aujourd'hui très recherchées D'accord. et portent le marché français. Par contre, à l'inverse, oui, les grandes villes de France n'ont plus le vent en poupe déjà depuis la crise sanitaire, et ça a été accentué avec cette augmentation de taux, puisque c'est dans ces territoires-là que le pouvoir d'achat immobilier est le plus contraint compte tenu du niveau des prix. Avec des villes en tête comme Paris, des villes comme Lyon, des villes comme Bordeaux, qui voient déjà dès 2022 leur prix baisser sur un an. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Oui, Paris, par exemple, baisse d'un peu plus de 1%, ouais, c'est Lyon ça. également de 1%, et Bordeaux presque de 3%. Donc c'est vrai que ces tendances-là devraient s'accentuer sur 2023 et toucher plus de villes, plus de grandes villes, là où le prix de l'immobilier est le plus cher, là où le pouvoir d'achat des Français est le plus contraint, et là où il va être encore le plus contraint avec les taux qui vont continuer d'augmenter. Oui, parce qu'il y aura de plus en plus de vendeurs et un petit peu moins d'acheteurs. C'est pour ça qu'il y a une baisse un petit peu de ces prix. C'est mauvais signe? Mauvais signe, en fait, c'est un ajustement. J'ai envie de dire que ça fait depuis 2015 que le marché est extrêmement dynamique, parce que les taux avaient baissé à ce moment-là. Le marché en fait français s'est habitué pendant quelques années à avoir en fait accès à des taux d'emprunt qui soient exceptionnels, plus des banques qui jouaient leur rôle de financeur avec des volumes de crédit qui étaient aussi eux aussi exceptionnels. Donc en fait, on a un marché qui s'est ajusté sur ces conditions-là. Ouais. Donc le fait que le marché réagisse aujourd'hui à ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, même presque de sain, parce que si les prix ne s'ajustaient pas dans ces territoires, là, ou alors qu'ils l'ont fait lorsque les taux baissaient, on aurait un problème. Ouais, c'est le marché du neuf aussi qui est un petit peu en souffrance ces derniers mois. On a vu, bon, il y a toujours des acheteurs, mais c'est le neuf qui souffre, voilà, et peut-être encore plus en 2023. Le marché du neuf souffre compte tenu des différents problèmes concernant l'accès aux matières premières. Mm. Et les prix évidemment aussi. Et oui, c'est un marché
qui souffrent, sur lesquels en fait on ne devrait pas avoir forcément de bonnes nouvelles non plus en 2023 compte tenu de la situation on va dire économique et toujours ces problèmes concernant les matières premières. Il y a aussi l'effet de la loi climat et résilience qui va progressivement interdire à la location des logements les plus énergivores. Pour F ou G, les deux pires classes du diagnostic de performance énergétique, ces ventes représentaient 17% au troisième trimestre 2022 contre 11% un an plus tôt. C'est là aussi, sont ces logements qui vont un peu doper le marché, entre guillemets. On va vouloir se débarrasser, entre guillemets, de ces logements énergivores. C'est des nouvelles règles du jeu et d'ailleurs ça commence aujourd'hui avec l'interdiction de louer les biens qui sont les pires passoires Ouais, énergétiques. Angers. En G exactement, mais une partie des G, c'est ceux qui consomment le plus d'énergie. Plus de Euh, 450 kWh par mètre carré par an, voilà, pour être précis. Exactement. Et donc oui, évidemment, ces nouvelles règles du jeu vont avoir des impacts sur le marché. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que on a des acheteurs qui identifient en fait ces étiquettes énergétiques comme des leviers de négociation et donc ça entraîne Mm. des baisses de prix qui sont plus importantes en fait pour ces biens et en face des propriétaires qui ne veulent pas s'occuper des travaux et donc une suroffre pour ce type de biens. C'est ce que vous venez de dire et donc la conséquence c'est que pour ces types de biens dans notamment encore une fois les grandes villes de France, on va observer des baisses de prix qui vont être plus importantes dans les prochains mois. Ah, c'est ça qui fait que les prix baissent dans les grandes villes, parce qu'on parle que de 1%, mais c'est parce que voilà, ce sont ces logements qui deviennent de moins en moins chers, et il y en a beaucoup dans les grandes villes. Il y en a on va dire les G plus ceux qui consomment le plus. Il y en a effectivement plus dans les grandes villes. Il y en a aussi dans les territoires aussi plus ruraux. Après, c'est dans les grandes villes où on va avoir une demande locative qui va être plus importante et donc des investisseurs qui vont être plus touchés dans ces territoires-là. Après, encore une fois, dans les grandes villes, c'est surtout l'effet de la hausse des taux d'emprunt qui fait que les prix vont s'ajuster dans les prochains mois compte tenu du niveau des prix aujourd'hui. Ah, très rapidement, pour finir, 2023, c'est positif pour l'immobilier, très rapidement. On devrait rester quand même sur un volume de transactions qui devrait quand même pas être trop loin du million. D'accord. Ça représente une petite baisse une baisse significative par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année 2022, une année un peu plus compliquée, mais qui devrait quand même s'en sortir puisqu'il y a une demande quand même pour la pierre française qui reste assez élevée et avec des acheteurs qui restent quand même assez motivés. Merci beaucoup Thomas Lefebvre d'avoir été avec nous pour faire un point complet sur l'immobilier et son avenir en 2023. Je le rappelle, vous êtes directeur scientifique chez Meilleurs Agents et vous venez de nous dévoiler votre baromètre 2023 en exclusivité sur Europe 1. Merci à vous.